Hier, j'étais au parc Ramon à Givat Shmuel et j'entends deux mamans dire: T'as vu ces juifs de France? Quel courage! C'est vrai, ils ont probablement laissé derrière eux des parents, un travail, des amis, une maison, un paysage de leur enfance, une langue maternelle. Et tout ça particulièrement pour donner un avenir à leurs enfants, dans le seul pays qui est l'avenir du peuple juif, l'État d'Israël. Et l'autre de reprendre: oui, vraiment, nous vivons des moments exceptionnels, des temps très particuliers. Nous avons vu une ville naître et se développer sans arrêt. Et puis, ces juifs qui reviennent, ces paroles des prophètes qui se réalisent, celles qui ont été dites il y a si longtemps, qui sont maintenant d'actualité, les juifs qui reviennent de France, du Brésil, des États-Unis, d'Ukraine, de Russie, pour vivre ensemble un avenir commun pour eux et pour leurs enfants. Et puis, ils communiquent tous en hébreu. L'ivrit est redevenu le langage commun des juifs du monde entier. Vraiment, nous vivons des moments très particuliers. Et l'autre de reprendre, tu sais, en plus, ils ont décidé de prendre leur avenir en main. Ils ne sont pas passifs. Ils s'investissent pour eux, pour leurs enfants. Et quand tu te promènes dans la cour de récréation de l'école, tu entends les enfants parler déjà en hébreu entre eux. C'est formidable. Tu sais, tu me donnes une idée. Cette année, le soir du Seder, ce n'est pas un Dvar Torah que je vais raconter. C'est leur histoire. C'est ces juifs-là. Je vais raconter à mes enfants, au moment où nous allons lever la coupe et chanter tous ensemble Veish et Amda la Avotenu Velanu, comment ces juifs ont quitté un pays, un confort pour venir s'installer ici, pour un avenir commun avec nos enfants. Je leur raconterai comment cette promesse qui a été dite il y a si longtemps se réalise, celle qui a été dite à nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle est toujours actuelle. J'étais très émue. Je me suis approchée de ces femmes et je leur ai dit: vous savez, ces juifs-là, je les connais. J'ai eu la chance de les accompagner dans leurs premiers mois d'intégration ici, dans notre ville à Givat Shmuel. Et ils sont vraiment, comme vous le dites, exceptionnels, généreux, travailleurs, ayant envie de réussir pour eux et pour leurs enfants. Et puis, ils sont positifs. Ils laissent déjà une touche dans notre ville. Et ils en laisseront probablement sur l'État d'Israël. L'avenir nous le dira. Et je les ai remerciés. Je les ai remerciés de vous avoir senti dans la ville, de vous avoir remarqué. Parce que dans un monde dans lequel tout est banal, on peut passer à côté de choses très importantes. Et le retour des Juifs de France sur leur terre, ce n'est pas quelque chose de banal. Alors Descartes avait peut-être tort, mais Herbert Pagani aussi. Je vis sur ma terre, donc je suis, donc je vis. Voilà, je voulais vous souhaiter Pessah Kasher et Sameach pour vous, pour vos enfants, pour vos familles d'ici et de là-bas, les Shana Abba, Birushalayim Abnouya.